Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. La délégation parlementaire en mission au Sud Kivu poursuit ses consultations avec les couches de la population ce mardi, accompagnée du gouverneur Marcelin Tsichambo. Elle a rencontré les réfugiés burundais dans le camp de Lusienda, à plus de 70 km d'Uvira. C'est au sujet de la situation d'infiltrés enregistrés ces derniers jours dans cette partie du pays. Le point avec Blaise Aïnda et Jacques Kaboy. Uvira, territoire du Sud Kivu, est au centre des préoccupations aussi bien des élus du peuple, députés et sénateurs en mission d'information, que des représentants de la population réunissant toutes les couches. L'heure est grave avec toutes les infiltrations enregistrées ces derniers jours avant de descendre au camp des Lusienda. La délégation parlementaire venue de Kinshasa, autour du gouverneur Marcelin Tsichambo, Rouya du Sud Kivu, écoute les plaintes de la population d'Uvira et des Fizi. Élisée Munembwe, questeur de l'Assemblée nationale, affirme que la mission est importante car elle veut s'enquérir de la situation. Lusienda est le site des réfugiés burundais. Tous les officiels s'y rendent et sont à l'écoute de ces réfugiés. Visiblement, ils sont bien installés et sécurisés. Ceux-là ont des inquiétudes tout de même par rapport à la nourriture qui semble être déficitaire. La Commission nationale des réfugiés, les HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, apportent des précisions par rapport à leur situation. Ici, à plus de 60 km de Uvira, il est temps de se pencher sur cet état des lieux dans cette partie du Sud Kivu, car 36 infiltrés sont arrêtés ce jour en détention de fausses cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo, dont certains sont émises en 2015, chose impossible. Et ce n'est qu'une infime partie entre les mains des autorités. Un tableau sombre vis-à-vis du processus électoral dans ces coins du pays, il faudra donc s'y pencher. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a échangé ce mardi avec la diaspora congolaise. Plusieurs questions brûlantes d'actualité relatives à l'avancement du processus électoral en RDC ont été évoquées, notamment l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger, la cartographie de la diaspora afin de permettre à cette dernière de voter, l'identification de chaque Congolais qui se trouve à l'étranger, mais surtout la révision du fichier électoral, un préalable pour la tenue des élections. La diaspora congolaise a émis le vœu de voir le gouvernement congolais mettre des moyens à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengeji, a procédé ce mardi à Chikapa à la remise d'un camion et pick-up de marque Toyota de luxe au secrétaire général exécutif provincial de la CENI, ce dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral. Il a en outre invité les jeunes en âge de voter à se faire enrôler. Jules Kaboula pour le commentaire. Cadre de concertation entre la CENI, les partis politiques, les confessions religieuses et les forces vives de Chikapa ce 10 janvier. La cérémonie a eu lieu en la paroisse Saint-Laurent. C'était en présence du commissaire spécial du Kasaï, Marc Manyanga. Au cours de cette rencontre, un camion et deux pick-up de marque Toyota Hilux ont été remis au secrétaire exécutif provincial de la CENI, M. Joseph Mputu. Par la même occasion, le vice-président de la CENI, M. Norbert Bassengeji, dans le cadre de la sensibilisation initiée en faveur de la révision du fichier électoral, a fait savoir que tout est mis en œuvre pour aboutir à un consensus. Mouloud fait un calendrier. On dit qu'il n'est pas global, c'est un calendrier partiel. On le met de côté. Motion au Parlement, il saute. Ok? Malheureusement, nous fait un calendrier. On dit non, non, c'est un calendrier partiel. Vous commencez à... Alors, on supprime ces calendriers. Ça fait combien? Maintenant, dans son lit de l'hôpital, à partir de Johannesburg, Malman vient, il fait cette fois-ci sur demande de l'opposition, de la majorité, de tout le monde. Maintenant, Malman dit, j'ai fait un calendrier global à la des élections locales jusqu'aux élections présidentielle, global et inclusif. Après 2 mois, on dit non, non, ce calendrier, c'est vrai, il est global, inclusif, mais il n'est pas consensuel. Parce que vous ne manquez pas de français. Alors, il n'est pas consensuel. Nous, maintenant, nous sommes en train de chercher un calendrier consensuel. Il a en outre invité tous les jeunes en âge de voter à se faire enrôler.
La population de Kisenso a aussi dit oui au dialogue politique national convoqué par le chef de l'État. Elle l'a fait savoir au conseiller spécial du président de la République, Michel Omba. Papi Boaboui nous en parle. Kisenso, une des communes populaires de Kinshasa, a accueilli avec joie le message de soutien au dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila, que leur apporte ce jour Michel Omba, un des conseillers de Joseph Kabila. Dans une caravane motorisée organisée dans les rues de Kisenso, hommes, femmes, jeunes et vieux ont manifesté leur soutien et adhésion à ce forum qui va permettre l'organisation des élections dans un climat de paix. Lieu des chutes, le terrain moupé de Kisenso. Dans son speech, Michel Omba a expliqué à cette population les bien fondés, mieux les avantages du dialogue dans le contexte politique actuel. aye lelo na message ya mokonzi ya mboka pona dialogue Kisenso mobimba ekwei kwete esepeli na makambo oyo. Nous les habitants de Kisenso, nous sommes ici réunis. Son conseiller est venu nous dire ce qu'il a voulu nous dire pour le dialogue. Le dialogue, c'est pour la pacification de notre pays. Bien avant, Michel Omba a prié avec les fidèles de la communauté baptiste du fleuve Congo, pasteur et homme des dieux. Michel Omba, qui a sensibilisé les chrétiens de la CBFC Kisenso sur le dialogue, les a en même temps invités à prier pour la réussite de ce forum national. En prévision de la tenue de la conférence des présidents des assemblées de l'Afrique francophone, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, l'honorable Zouba, a rencontré le président de l'Assemblée des parlements francophones, Obaminakou, ce mardi. Les deux personnalités ont parlé des objectifs de ces grands rendez-vous des présidents des parlements de l'Afrique francophone qui se tiendra à Libreville du 3 au 5 mars prochain. Arne Bondo pour le commentaire. Le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, a reçu ce mardi le président de l'Assemblée nationale gabonaise. Ce dernier est venu obtenir l'accord d'Obaminakou comme président de l'Assemblée parlementaire francophone pour l'organisation très prochaine de la conférence des présidents de l'APEF à Libreville. J'ai fait le déplacement d'aujourd'hui pour venir obtenir l'accord du président en exercice avec le concours du chargé de mission Afrique, pour que nous puissions organiser cette conférence du 3 au 5 mars prochain à Libreville. Ce que le président Obaminakou a bien voulu accepter. Pour le président de l'APEF, cette conférence des présidents des assemblées de l'Afrique francophone tablera sur l'appropriation des décisions de la COP21. Nous avons estimé que nous allons tabler sur deux questions essentiellement, à savoir l'appropriation des décisions de la COP 21 par les chambres législatives de l'Afrique francophone. Étant donné qu'en amont de la COP 21, les Africains avaient adopté une déclaration dite de Brazzaville. Deuxièmement, nous allons aussi tabler sur la problématique des médias électroniques. À noter que chaque conférence des présidents a pour mission de préparer la grande prochaine réunion régionale de l'APEF. C'est une exception. La Troïka stratégique s'est réunie ce mardi à l'hôtel du gouvernement. Au cours de cette réunion spéciale, les membres du gouvernement ont évalué l'évolution économique de l'année 2015. Sur le plan international, l'année 2015 a été caractérisée par la baisse du cours des matières premières et sur le plan national par la stabilisation de la monnaie nationale. Le compte rendu avec Modeste Bati, ministre de l'économie. La Troïka stratégique spéciale du gouvernement consacrée essentiellement à l'évaluation de ce qui a été réalisé en 2015.
il a été examiné d'abord le contexte international, ensuite le contexte national. L'année 2015 a été caractérisée par un ralentissement général en ce qui concerne la croissance économique. Vous noterez que des pays comme la Chine, qui est notre premier client en ce qui concerne les minéraux, a connu une baisse pour la première fois très significative de sa croissance économique. Et sa demande en matières premières ne fait que baisser. Deuxièmement, la zone euro, en ce qui concerne l'Europe, elle a connu de sérieuses difficultés et c'est ce qui explique que la monnaie euro par rapport au dollar américain a connu une baisse très substantielle jusqu'à arriver presque à la parité. Imaginez que pour ce qui est par exemple du cuivre, nous sommes partis de plus de 7 000 $ la tonne métrique à aujourd'hui 4 500 $ américains. Quand vous prenez le pétrole dont nous sommes producteurs, nous avons connu une pique de 115 $ américains le baril, mais aujourd'hui nous sommes à 31 $ américains. Ceci explique en fait la baisse dans ce secteur. Mais aussi à cela s'est ajoutée la difficulté liée à l'énergie électrique. Vous savez que pour les 3 dernières années, nous avons connu des résultats jamais enregistrés dans notre pays, tant en ce qui concerne le taux de change de la monnaie nationale, une stabilité sur 3 ans sans qu'il y ait une variation de plus d'1%, c'est quelque chose d'extraordinaire. La conclusion, c'est laquelle? C'est que beaucoup d'efforts ont été fournis grâce à une bonne politique de gouvernance menée par le président de la République et par le Premier ministre et l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Et ceci grâce à un comité de pilotage que nous appelons aujourd'hui la Troïka, qui au jour le jour suit les indicateurs et donne des orientations. Depuis lundi dernier, 40 magistrats de parquet de grande instance de Kinshasa sont en atelier de coaching organisé par le parquet général de la République grâce au financement du programme d'appui à la réforme de la justice. Les magistrats, membres des cellules spéciaux pour la répression des violences sexuelles et basées sur le genre, vont s'échanger des expériences. Papi Waboui pour les détails. Ils sont au total 40 magistrats des parquets de grande instance de Kinshasa, membres des cellules spéciales pour la répression des infractions de violences sexuelles et basées sur les genres, qui participent à cette session de coaching. Organisée par le parquet général de la République et financée par l'Union européenne et les royaumes de Suède à travers le programme d'appui à la réforme de la justice PARJ, cet atelier de 4 jours vise à accompagner les magistrats qui sont sur le terrain afin qu'ils soient suffisamment outillés pour faire reculer les cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Les magistrats doivent être suffisamment outillés pour faire face à ces violences. Nous ne disons pas qu'ils vont anéantir, ils vont mettre fin à ce cas de violence, mais il faut un effort pour faire reculer les cas de violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Ils ont besoin d'être outillés, ils ont besoin d'être formés afin de faire face, n'est-ce pas, à ces fléaux. Pour les PARJ qui a pour objectif de contribuer à la réforme de la justice, l'initiative. Il s'agit ici d'un coaching qui est organisé par le procureur général de la République, qui a décidé d'accompagner sur le plan professionnel et technique les magistrats qui sont sur terrain, qui sont membres des cellules spécialisées de lutte contre les violences basées sur le genre et des violences sexuelles. Mais maintenant, les hauts magistrats qui les coachent, les accompagnent et partagent ensemble les difficultés, ils partagent ensemble des obstacles qu'ils connaissent dans l'administration de la justice à travers leurs cellules, ils échangent l'expérience. Il faut noter que ceci ramène à 80 le nombre total des magistrats membres des cellules spéciales des parquets de grande instance à être coachés, en raison de 40 à Kinshasa, 20 à Kananga et 20 autres à Matadi. Rappelez-vous